Bonjour à tous. Merci d'être là en si grand nombre quand même. On est très heureux que vous soyez avec nous ce soir. Je me présente, Marie-Pierre Bordelot-Genet. Je suis coordonnatrice culture et vie communautaire à la Ville de Sainte-Terre. Ça me fait plaisir de vous accueillir à la Société d'histoire. Je vais quand même dire ce soir, même si c'est la fin de l'après-midi, parce que sur mon mot, c'est écrit ce soir. Ce soir, nous procédons au vernissage de l'exposition Projet, Art et Archives. Donc, le lieu est tout indiqué, évidemment, pour faire un vernissage comme celui-ci. L'exposition qui a été créée par les élèves de la classe d'art plastique de secondaire 4 et 5 et le groupe Paris. Je voulais être sûre de dire tout le monde comme il faut. De l'école secondaire La Concorde. Dans le cadre de mon travail à l'Hôtel de Ville, j'ai l'immense plaisir de mettre sur pied des projets et de les regarder grandir. C'est quand même vraiment le fun comme travail, je vous le dis, là, si un jour ça vous tente de changer de branche, c'est super le fun à faire. Oui, c'est ça. Si vous êtes en questionnement, là, c'est vraiment un super travail, le fun. Le projet Art et Archives est le parfait exemple d'une idée réfléchie par une personne, donc moi-même, toute seule dans mon bureau, mais qui prend de l'ampleur lorsque d'autres partenaires se joignent au projet. Donc, je suis allée m'asseoir avec Marie-Chantal, avec mon idée de projet d'embryon dans ma tête. Je suis allée la voir dans sa classe en art plastique pour voir si elle était intéressée à se joindre à un projet comme celui-là et si c'était réalisable. Parce que moi, toute seule dans mon bureau, là, ça peut être bien beau, bien le fun, mais ça se peut que réalistement, ça ne se fasse pas. Donc, je suis allée valider d'abord avec Marie-Chantal. Elle a tout de suite embarqué dans le projet. Et ça, c'est un super de beau départ pour le projet. J'ai fait la même chose avec Katia. Katia qui est derrière. Donc, je lui ai parlé, j'ai dit, Katia, je suis à la recherche d'une artiste ou d'un artiste qui pourrait accompagner les élèves, nanana. Elle a dit, ben moi, je fais ça. J'ai dit, right on, on est prêt, on est embarqué, on est parti pour le projet. Donc, Katia aussi était très emballée de participer à cette exposition-là. Et ensuite, je suis venue en parler avec l'équipe de la Société d'histoire. Donc, on a ici Doris et Michel qui font partie du conseil d'administration de la Société d'histoire. Donc, quand je suis venue leur expliquer un petit peu ce qu'on allait faire, tout le monde a été enchanté, puis tout le monde a dit, ben oui, certainement, on va de l'avant avec un projet comme celui-là. Donc, c'est avec l'aide de tous ces partenaires que la petite idée que j'ai eue toute seule dans mon bureau a pu prendre forme et donner le résultat que vous pourrez apprécier ce soir. La Ville de Sainte-Terre est donc très fière de vous présenter le résultat de l'exposition Projet, Art et Archives. Puis je dis la Ville, là, mais on est très heureux de vous présenter le résultat de l'exposition. Je veux aussi prendre quelques instants pour dire quand même merci aux élèves, parce que c'est toujours bien eux qui les ont fait, les créations. Donc, merci d'avoir travaillé sur ce projet-là quand même pendant 8 classes d'art plastique pendant vos périodes avec Marie-Chantal. Un des élèves. Voilà, je vous présente Pierre-Éloi. Il sait faire une entrée remarquée. Donc, les élèves, vos œuvres passeront un petit moment à la Société d'histoire et serviront ensuite à créer une œuvre commune sur une affiche qui sera installée dans un lieu extérieur en ville. Donc là, ce que vous avez créé pendant 8 classes va rester à Sainte-Terre. On va installer ça dans un lieu public. Les gens vont pouvoir le consulter pendant plusieurs années. Fait que vous n'aviez peut-être pas pensé à ça initialement quand vous avez fait votre œuvre, mais bon, ça va rester pendant plusieurs années. Ensuite, le travail que vous avez réalisé en fin d'année scolaire pourra perdurer dans le temps et toute la population pourra en bénéficier, et ça pour plusieurs années. Avant de céder la parole aux prochains invités, je lance ça comme ça, parce qu'on ne sait jamais où une idée peut se rendre. Marie-Chantal, Katia, est-ce que vous embarquez avec moi dans une phase 2 de ce projet-là l'an prochain? Vous n'êtes pas obligé de dire oui ou non. Je vous lance la perche. Mais moi, je trouve que ça serait le fun d'avoir une autre phase, de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire pour... Hugo, tu voulais participer? Faut le faire jusqu'à temps qu'Hugo soit rendu. Donc, voilà, une petite idée comme ça est partie de, je vais dire rien du tout, mais a fait son chemin et a créé quelque chose de super le fun ce soir. J'invite Marie-Chantal avec Kéliane qui vont venir à l'avant vous dire quelques mots. Donc, Kéliane, qui est une élève en secondaire 4, qui a participé au projet, puis qui va un petit peu vous livrer ses impressions. Je vous laisse le petit merci. Le petit
Merci. Ben, si tu me permets, Kéliane, j'aimerais ça qu'on commence par dire merci beaucoup à Katia d'avoir été présente avec nous dans la classe. Tu sais, Katia a été hyper généreuse de son temps, de son talent, de son énergie. Chaque fois que Katia débarquait dans la classe avec ses sacs comme ça, puis toutes ces choses, c'était toujours super intéressant, puis très structuré aussi, hein, que je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais tu sais, on savait chaque fois où on s'en allait. Moi, je trouvais ça bien qu'elle avait fait chacun parcours, elle n'avait pas, genre, mettons, jeter le projet comme ça, puis nous dire, on fait ça comme ça, comme ça. Ça a pris un cours par un, comme on a fait le ciment un cours, elle nous a montré comment le faire. Oui. On a pu le faire, puis la même chose avec la colle. Tout faire, on a pris comme un cours pour bien expliquer les choses, pour que ça soit des étapes bien fait, mettons, puis donner le résultat final qu'on veut. C'est ça. Puis le premier cours, donc merci beaucoup. Merci à Marie-Pierre aussi pour l'idée de départ. Le premier cours, on est venu ici avec les 20 quelques élèves, 25 élèves. Toi, Kéliane, de quelle façon tu as choisi tes photos? Ben, j'ai un petit peu checké un peu, bien sûr que j'ai fait un petit peu, genre, checké un peu, mais j'ai pris celles qui m'ont plus interpellée, mettons. Okay. Les images que j'ai plus trouvées belles, celles que j'ai trouvées qui avaient peut-être de quoi à utiliser, des émotions, des trucs dans le genre. Qu'est-ce que tu as choisi? J'avais pris 2 familles autochtones plus le truc du radar, je pense. OK. Je les ai pris parce que, de un, ben, les autochtones, il y en a beaucoup ici à Sainte-Terre, ben, proche, comme on a le Maximum. Proche, le radar est quelque chose aussi qui fait partie de Sainte-Terre depuis très très longtemps. Oui. Donc on peut venir faire penser que c'est là depuis plusieurs années, donc venir montrer. Tu as décidé de mixer les deux dans une composition originale. C'est ça, montrer que, mettons, c'est des trucs qui font partie de Sainte-Terre puis qui feront toujours partie de Sainte-Terre d'une certaine façon. Donc le radar qui est toujours là, bien sûr, il n'a plus la même utilité qu'avant, mais il est toujours là. Oui. C'est sûr. Cool. Puis de quelle façon est-ce que tu as appris des choses dans les techniques, dans le modelage ou dans le on a appris la technique du ciment, qui était une nouvelle qu'on n'a jamais utilisée, mettons en secondaire. Pendant toute mon année, le ciment, c'est la première fois. L'utilisation de résine ici, même si c'était Cassia qui les a faites. Mais c'est quand même du nouveau matériel qu'on touche, qu'on utilise, qu'on va travailler avec. Oui. Le moulage et autres, c'est des nouvelles techniques qu'on apprend, puis c'est toujours bien d'apprendre des nouvelles techniques pour dans le futur. Oui. Parfait. Avez-vous des questions sur les techniques? Bien, peut-être que Katia pourra nous en jaser un petit peu plus. Mais avez-vous des questions pour Kéliane, vous autres? J'ai aimé le projet. Oui, je l'ai adoré. Sur 10? Sur 10, mettons, je dirais un 9 sur 10. C'est des trucs que j'ai moins aimés, comme le ciment, le fer, ça a été... C'était périlleux, hein? Ben, c'est genre, les verres étaient pas assez gros, fait que là, ça tombait tout par terre, puis là, j'étais comme... On avait des gants, on avait des tabliers, puis là, ben, c'est ça. On avait un petit cup, fallait mettre du ciment, fallait mettre le sable, fallait mettre l'eau, fallait brasser ça. Si on avait pas assez, mettons, fallait soit rajouter, soit... Puis là, tu sais pas quel tu rajoutes, fait que là, c'est comme... Ouais. Non, faut pas trop j'en mettre trop. Puis c'est insécurisant un peu parce que c'est la première fois qu'on le fait aussi. On veut pas que ça donne un côté pas beau, mettons. Si on fait mal le ciment, ça peut le gâcher un peu. C'est ça. Mais je pense que ton projet était super bien réussi. Bravo. Enfin, au moins. Bravo. Merci Marie-Chantal et Kéliane. Je vous invite tantôt, quand je vais vous inviter à faire le tour, je vous invite à trouver l'œuvre de Kéliane pour voir vraiment ce qu'elle parlait, donc les familles autochtones, une photo de radar. Fait que vous pourrez probablement repérer son œuvre. Donc merci Marie-Chantal et merci Kéliane. Maintenant, j'invite Katia, Katia Martel, à venir nous présenter la démarche derrière le projet Art et Archives plus en détail. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon Dieu, je suis contente d'être là, puis je suis contente que vous soyez là. C'est vraiment le fun. Merci Kéliane pour ta présentation, puis tout ça. Je me sens bien privilégiée. Le projet, ce que je trouve beau dans ce projet-là, c'est un projet qui parle de nous. Les élèves qui l'ont fait, ils ont eu à sortir de seulement leurs idées à eux, puis on les a invités à aller vers l'histoire, vers des traces d'archives de leur territoire. La plupart viennent de Sainte-Terre, puis du pôle de Sainte-Terre. Puis ça, c'est pour ça que je trouvais ça beau, c'est que ce projet-là, il parle de nous. Il parle de l'élève, de
sa signature, sa démarche, sa réflexion. Puis, tu en as parlé tantôt, quand on est venu à la Société d'histoire avec la classe, ben moi, la consigne, c'était, on est ici pour profiter de la visite, de profiter du moment. Moi, je trouve que c'est important, on est ici, on baigne dans le moment, on regarde. Il peut y avoir des photos qui nous touchent, des photos qu'on trouve drôles, des objets qui nous interpellent, on se pose des questions. Tu sais, c'est pas toujours esthétique. L'art, c'est pas toujours fait pour être beau, c'est fait pour faire des réactions. Puis déjà dans les photos, c'était ça que je demandais aux élèves. Je veux dire, regardez, puis s'il y a quelque chose qui... Voyons, j'aime les couleurs, ou voyons, on dirait que c'est quelqu'un que je connais, ou ah, ça me fait penser à mon grand-père a travaillé à cet endroit-là. Peu importe la façon qui venait nous interpeller, on choisit des photos. Puis ça devenait notre matériel de base, tu sais, qui est notre histoire. Fait que c'est ça que je trouve, c'est que tout de suite, il y a un pont entre l'élève puis le nous d'ici. Puis ensuite, ben, on a parlé de ciment, là, on ne se cachera pas, on a travaillé avec des choses bien simples. Puis moi, ça fait partie de mon travail d'artiste. Je travaille avec des matériaux que j'achète souvent à la quincaillerie, dont les dernières années, souvent avec du ciment. Puis c'est ça que je leur ai fait faire. On a découvert comment faire du ciment. On a travaillé aussi, ils se sont créés, chaque œuvre que vous voyez, c'est toujours le même cercle, puis ils ont créé leur propre matrice. Ça veut dire qu'ils ont fait des traces. Vous allez voir chaque œuvre, là, le cadre autour, c'était un peu inspiration d'un cadre antique. Hein? Des fois, on avait des cadres là, avec la dorure, là, tout ça. C'est ça l'inspiration, mais vraiment actuelle, contemporain. Là, on imprimait, il y en a qui ont pris des clés, des fourchettes, des manches de cuillère, puis ils venaient étamper dans une matrice, puis ils ont moulé ça. Donc, c'est vraiment de travailler avec des objets du quotidien, du ciment. On marche là-dessus tous les jours, là, c'est assez banal, le ciment. Puis, ils en ont fait une partie de leur œuvre d'art. Donc, le nous, l'histoire, puis aussi leur interprétation personnelle de ça. Puis moi, j'ai regardé les œuvres, puis je vous invite à les regarder dans la même approche. Des fois, on cherche à comprendre c'est quoi, c'est qui, mais des fois, c'est juste l'ensemble de ça. Et je trouve qu'il y a des œuvres là, qui sont très, très touchantes. Des fois, on voit un personnage seul, avec un décor on ne peut pas situer l'année. Il y en a qui ont choisi des machineries forestières. Juste le titre aussi qu'ils ont mis, ça m'a touché beaucoup. Il y en a un, c'est processeur. C'est bon, c'est la machine, ça veut dire que lui, il connaît ça. Il connaît cette machine-là. Il y en a d'autres que je sais le perspective de carrière, puis dans leur œuvre, je vois des choses qui ont l'air de recouper leurs intérêts personnels. Pour moi, c'est de l'art en barre, parce que les adolescents, ils ont plein d'idées, ils ont plein d'inspiration, puis ils ont plongé. Fait que je terminerai en disant, surtout bravo aux élèves participants, de vous être prêtés à ça. C'est long, là, s'engager pendant 7, 8 fois, là, se voir, puis tout à faire un petit bout sans savoir tout ce que ça va donner à la fin. Mais c'est ça qui est beau, c'est que le résultat, il est plus grand que la somme de toutes les étapes que vous avez faites, là. Tu sais, la résine, choisir la photo, marcher jusqu'ici, faire du ciment. Si on met tout ça, le résultat, il est même plus grand que la somme de ça. Puis je dirais aussi bravo à Marie-Chantal, parce que, tu sais, je suis comme quelqu'un qui rentrait dans sa classe, puis qui faisait comme ça, différemment, tu sais, tout ça. Puis je t'ai trouvée super bonne, on faisait une équipe du tonnerre. En tout cas, moi, je trouve que j'aimais ça. Il reste 30 minutes. J'adorais ça travailler avec toi. Puis Marie-Pierre, puis la ville aussi, tout le monde a plongé dans le nous, puis sortir de son chemin habituel. La ville, faire confiance à un artiste d'ici, hein, qui a amené son idée, l'école, de nous accueillir dans ce projet-là. Tu sais, tout le monde a fait la place. Puis la Société d'histoire aussi, parce qu'il y avait, ça bourdonnait, là. Tu sais, ça bougeait, moi, c'était merveilleux, là. Je voyais les ados partout, puis il y en a qui trouvaient des affaires drôles, puis les gens qui étaient là expliquaient. Tu sais, on aurait pu passer 2, 3 cours, là, tu sais, à faire des recherches ici, puis prendre des notes, faire des croquis même, là. On veut lancer des idées, hein. Mais tu sais, c'était riche. C'était très... moi, je trouvais ça fabuleux. Fait que je vous invite à faire le tour, puis à plonger. Puis des fois, on n'a pas d'explication, on est devant quelque chose. Le titre, il donne une petite info de plus, puis des fois, ça nous touche. Fait que je vous remercie beaucoup de votre présence. Puis encore, merci de m'avoir fait confiance dans ce projet-là. C'est fantastique. On l'a présenté, on a nommé son nom, mais Katia Martel, qui est quand même une artiste professionnelle qui réside à Sainte-Paroisse, donc à Obaska. Fait que moi, quand on a démarré le projet, je trouvais ça hyper le fun d'avoir une artiste professionnelle d'ici qui accompagne les élèves d'ici.
Fait que pour moi, ça, c'était comme un petit plus dans le projet. Puis en fait, je vais vous faire une petite anecdote. Quand j'ai interpellé Katia, moi, je voulais savoir ses contacts pour les artistes locaux, régionaux, tout ça. J'ai dit, tu connais-tu quelqu'un qui serait capable, tu sais? Puis elle m'écoutait parler, puis elle a dit, ben, moi, je fais ça. Fait que c'est là qu'on a dit, OK, ben, on y va avec Katia, puis je pense que ça va être super le fun. Fait que merci, Katia, c'est très apprécié. J'invite maintenant Doris Goulet, président de la Société d'histoire de Sainte-Terre, à venir vous dire quelques mots sur comment eux ont vécu ça, que 26 élèves débarquent là, en même temps dans la Société d'histoire. Fait que Doris, je te laisse la place. Bonjour, je me présente comme Marie-Pierre mentionné. Doris Goulet, je suis président de la Société d'histoire depuis quelques années. Fait que nous, à la Société d'histoire, notre objectif, c'est de créer l'histoire. Puis quand il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire, ben nous, ça nous encourage à continuer de travailler. Fait que quand Marie-Pierre est venue nous rencontrer avec un projet avec des étudiants sur l'histoire, nous, on a vite été conquis par son projet. C'était quelque chose qui nous sensible. On était sensible à un projet de telle envergure. Fait qu'après ça, quand on est arrivé, on s'en regardait un peu plus haut. On dit, ouais, c'est bien beau, mais c'est comment on va fonctionner là? Ça fait que finalement, le but premier, c'était que les étudiants viennent ici à la Société d'histoire. Fait qu'on s'est ramassé une couple de personnes du conseil d'administration pour essayer de guider le plus possible les étudiants. Nous, on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour les étudiants de venir quand même regarder l'ensemble des photos qu'on avait à gauche et à droite. Juste le fait d'arriver ici et faire le tour un peu vite fait, puis après ça, regarder les photos, puis après ça, dans les photos qui nous intéressent, qui nous interpellent, on trouvait que c'était pas manquait un peu de temps. Mais par contre, ça s'est déroulé beaucoup mieux qu'on pensait. Ça allait quand même assez vite. Puis ça fait que pas longtemps après, bien, les étudiants sont repartis chacun chez eux. Fait que nous, quand ils ont parti, on s'en regardait tous, on a dit, on a bien hâte de voir le résultat que ça va donner. On était même très, très curieux. Ça fait que quand je suis arrivé tantôt, puis que j'étais voir les œuvres une en un et de l'autre, fait que j'ai trouvé que le travail était très bien réussi, un très beau projet. Autant au niveau du concept, puis autant au niveau du travail de Chantal et Katia. Fait que, on est bien content de vous recevoir, de regarder toutes les choses. On en profite en même temps pour vous inviter à regarder le travail que nous on fait. On met beaucoup d'heures à travailler au niveau de la Société d'histoire, à recueillir des photos, des artefacts et différentes choses. Fait que nous, quand il y a des gens qui viennent voir le travail qu'on fait, bien, pour nous, c'est notre récompense. Ça fait que je vous remercie d'être ici présent aujourd'hui. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt, il semblerait qu'il va y avoir une deuxième phase. Fait que nous, la Société d'histoire, va être très intéressés à participer à la deuxième phase d'un tel projet. Puis, je vous remercie beaucoup encore une fois. Fait que, à la prochaine. Puis, si vous avez des amis, des choses à faire, venez voir notre exposition sur les hommes d'époque. L'année passée, on a des expositions sur les dames d'époque. Puis juste avant de terminer, j'avais un petit fait cocasse, tantôt je regardais les œuvres, puis à un moment donné, je regarde, je vois, photo de mon grand-père. Je regarde ça plus en détail, je regarde ça. Et fait qu'il y avait deux hommes sur la photo, c'était marqué 2 hommes louches. J'ai dit, mon grand-père, il a inspiré quelqu'un, une personne qui avait l'air louche. Mais, par contre, juste pour continuer l'anecdote, c'est que mon grand-père, il faisait partie des fondateurs de Belco. C'est une personne qui était reconnue pour être très, très, très sévère. C'est une personne qui souriait pratiquement jamais, puis qui travaillait de noirceur à l'autre. Fait que lui, il n'avait pas tellement de temps pour s'amuser. Fait que peut-être que c'était une personne louche, finalement. Ça fait que vous remercie, puis à la prochaine. Merci Doris. Donc je vais faire comme avec Eliane tantôt, je vais vous inviter tout à l'heure à trouver l'œuvre des hommes louches. Vous irez jeter... Pas donner d'indice. Par le reste. Oui, c'est ça. Okay. Merci Doris pour l'accueil à la Société d'histoire ce soir. Là, je vais changer de chapeau. Vous savez, à Sainte-Terre, on est pas mal tous impliqués. Donc moi aussi, je suis dans le conseil d'administration de la Société d'histoire. Je vais prendre 3 secondes d'écart pour vous dire que tout l'été, on va être ouvert 5 jours semaine. Donc, si vous avez de la visite, des parents, des amis qui viennent,
L'accès est gratuit. Vous pouvez venir montrer les différentes expositions, autant celles des jeunes que tout ce qui est déjà en place, qui a été mis par la Société d'histoire. Donc, du mardi au samedi, tout l'été, on va avoir Raphaël qui va être sur place pour vous accueillir et vous faire visiter. Raphaël qui est derrière. Bonjour, Raphaël! Je pensais pas que c'était ouvert. Bon. Fait que Raphaël, c'est sa 3e été avec nous. Fait que Raphaël va être là pour vous accueillir si vous venez cet été. Donc, juste avant d'inviter la dernière invitée, je veux quand même aussi, Mme Nathalie-Anne Pelcha, la mairesse de Sainte-Terre, devait être avec nous ce soir. Malheureusement, elle a un empêchement. Par contre, elle voulait vous transmettre son bonjour et vous féliciter tous les élèves pour les œuvres qui ont été exposées, pour le projet en général. Donc voilà, j'ai transmis les mots de la mairesse. C'est fait, je vais pouvoir lui dire que c'est fait. Donc la dernière et non la moindre, Mme Véronique Baudouin, qui est directrice de l'école secondaire La Concorde. On vous invite à venir à l'avant, madame, pour dire quelques petits mots. Le soleil, hein? Bonsoir. 2 vernissages en 2 semaines, quand même. C'est pas rien. Je n'ai pas préparé le mot parce que je ne suis pas bonne quand je le lis ou je viens. Fait que je vais y aller improvisation mixte. Mais tout ça pour dire merci. Merci à Marie-Pierre pour l'idée initiale. C'est un beau projet. Puis, tu sais, dans nos écoles, on a besoin de gens comme vous. Merci, Société d'histoire, de nous accueillir, faire vivre notre projet. Katia, merci. Là, j'ai compris, les filles, qu'on signe un contrat pour l'année prochaine. On est prêts. on est prêts. On peut le signer tout de suite pour être sûr. Comme vous ne changez pas d'idée. Marie-Chantal, bravo. Merci pour ton engagement dans tous ces projets-là cette année. C'est vraiment une belle année. Les élèves, good job. C'est vraiment beau. J'ai fait la tournée. Il me reste ce côté-là à aller voir. Il faut que je trouve les hommes louches. Ce côté-là, je pense, les hommes louches. Okay. Voilà. Donc, c'est vraiment une belle fierté pour nous, pour l'école, d'être accueillis ici, de voir le résultat de nos élèves exposés. On n'a pas toujours la chance d'avoir une tribune pour pouvoir montrer le travail des élèves. On a eu notre gala méritoire cet après-midi. On a vu beaucoup de belles réalisations, mais d'en voir d'autres, ça fait aussi partie de notre travail. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Puis, je reprends les mots des autres. Puis, apporter votre visite cet été. C'est beau ce qu'il y a ici. Vraiment. Fait que ça vaut la peine de venir faire un petit tour. Voilà. On va se reculer à chaque fois parce que là, c'est vrai que ça sent bien. Une chose qu'on avait dit que c'était juste des petits mots, hein? Ne vous inquiétez pas. C'est ce qui me fait... Merci Véronique. Merci beaucoup d'être avec nous encore ce soir. C'est ce qui m'a fait une petite prise de parole. On vous invite maintenant à faire le tour des expositions, à découvrir les œuvres des jeunes. Donc, vous avez des cartels en bas de chacune des œuvres qui expliquent l'artiste qui le fait, le titre de l'œuvre, puis les matériaux qui ont été utilisés. On vous invite également à prendre un petit verre. On a du mou de pomme, donc soyez les bienvenus à vous servir un petit verre, à profiter des grignotines. Ça a l'air que les bonbons et les brownies sont excellents. Puis, je vous remercie à tous de vous être déplacés, vraiment. Hugo, il dit que ça va de la Il y en a plus. Bon, c'est déjà terminé. Ben non, ben non. Merci à tous vraiment de vous être déplacés. Les élèves, ceux qui sont là, merci d'être là. Tu sais, nous, on travaille un projet, on prépare un vernissage, tout ça, mais si on n'a pas d'élèves sur place, c'est comme un peu push. Fait que moi, je trouve ça vraiment fun que vous soyez déplacés. Les parents aussi, merci de prendre le temps de venir voir ce que vos enfants font. Et ça sort du cadre de l'école aussi. Fait que ça vous permet. Il y en a-tu, c'est la première fois qu'ils viennent à la Société d'histoire? Ouais, bien bienvenue, madame. Fait que Hugo, 2 fois, quand même. Fait que je vous laisse faire le tour. Prenez le temps de regarder les œuvres. Merci encore d'avoir été là. Puis on se dit à l'année prochaine. Merci beaucoup.